Oh putain, faut se lever. J'en peux plus. C'est là que vous vous dites quand même pourquoi je me suis pas endormie plus tôt hier soir ou couchée plus tôt hier soir. Bref, allez, on se lève. Aujourd'hui, c'est beauté sélection. Bon et bien voilà, on se retrouve juste après le salon. Je m'excuse pour mes cheveux, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas voulu les faire. On va pas se mentir. Pour expliquer très brièvement ce qu'est Beauté Sélection, tout simplement, il s'agit d'un salon, de l'esthétique, de la coiffure, des barbiers et cette année exclusivement des spas. Je n'y avais vraiment jamais été et c'est vrai que cette année je me suis dit bah tiens si j'y allais. Et pour être franche et pour vous donner mon avis, j'ai été un petit peu déçue. Alors je pense que ça dépend les intérêts des personnes. Je sais que par exemple en coiffure, les gens repartaient, je vous mens pas, avec des cartons énormes de couleurs. Enfin vraiment, ça avait l'air de quelque chose de ouf. Ensuite côté barbier, ça me concerne pas forcément trop. Mais c'est vrai que c'était super sympa. C'était vraiment une autre ambiance clairement. Et c'était hyper sympa de se balader en fait. Vraiment j'ai adoré. Ensuite on est allé se balader côté spa et je m'attendais vraiment à voir comme la foire de Lyon par exemple, vous savez quand on a les spas, les jacuzzis, voir vraiment le matériel. Or rien de tout ça, vraiment rien, j'étais ultra déçue, vraiment. On avait les grandes marques en spa ou en institut qu'on peut retrouver, je pense par exemple à Sotis, on avait Yonka, les 5 mondes, enfin c'est des marques qui doivent sûrement vous parler si vous allez en institut par exemple. Et c'est vrai que moi-même j'étais partie pour acheter un gommage de la marque Sotis, je sais. Et bah hyper déçue parce que le mec m'a dit il faut commander sur internet, j'ai rien ici. En fait comment tu veux faire la promo de produits si tu les as pas là? Enfin j'ai pas compris, j'étais vraiment déçue, vraiment. Et après niveau esthétique, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de stands. Oui, il y a eu les gros stands qu'on attend tous, Make Up Forever, Inglot, Peggy Sage, moi je dis Peggy Sage, je sais pas vous. Et bah à part cela, niveau maquillage, il y avait quasiment rien, vraiment quasiment rien. À part tout ce qui était maquillage semi-permanent ou alors tout ce qui était onglerie. Tout ce qui était onglerie, c'est infernal tout ce qu'il y avait. Il devait y avoir au moins 50 stands d'onglerie dédiés à l'onglerie et au blanchiment dentaire. Un truc de ouf. Mais bon, bref, ça m'a fait passer une belle petite matinée et bien évidemment, j'ai fait des achats. Je vais commencer par Stargazer, comme ça je pense que vous connaissez la marque. C'est Marion Caméléon qui en a souvent parlé il y a quelques années, il me semble. Mais c'est vrai que du coup, quand je suis tombée sur le stand, je me suis dit, oh bah tiens, on va tester, c'est pas un truc qui est hyper cher. Bien évidemment, chez Stargazer, il y a les petits pigments comme ceci et du coup, bah, en plus, ils sont pas très chers. Il faut que j'apprenne à finir mes phrases. Donc tout d'abord j'ai pris un blanc avec un petit peu des reflets holographiques, rosés, violacés, vraiment super joli. Hop, je sais pas si vous arriverez à voir, de toute façon on voit pas grand chose. Ensuite j'ai pris un bordeaux comme ça, il ressort plus foncé à la caméra j'ai l'impression, mais je trouvais que pour les fêtes c'était vraiment trop joli. Et pour finir, je pense qu'il ressort quand même pas mal à la caméra, j'ai pris un vert émeraude comme ça. Que je trouvais juste
trop beau. Je me maquille pas du tout en vert, mais ça m'a donné envie de faire un petit make-up vert avec des pigments qui ressortent super bien. Et enfin pour finir chez Stargazer, j'ai pris un petit kit comme ça. Je suis désolée, ça reflète beaucoup, je vais pas vous le montrer énormément. Il s'agit d'un petit kit pour les ongles en fait, et faire des ongles chromés. C'est vrai que des fois on voit ça sur du nail art ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est très joli. Et je me suis dit bah tiens, on va tester. Le kit coûtait 7 €. Et enfin je suis passée chez Peggy Sage, enfin j'ai fait du coup que 2 stands on va dire où j'ai acheté. Mais là j'avoue que j'ai repris quand même pas mal de choses parce qu'il y avait à peu près moins 40% sur tout. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant en tant que particulière d'acheter sur le stand. Bon alors tout d'abord j'ai racheté 2 cartouches de roll-on comme ça, elles étaient à moins 50 centimes. C'est pas énorme parce que ça vaut pas super cher en soi, je crois que c'est 1,40 €, un truc comme ça. Du coup c'était pas très cher. J'en ai pris 2 parce que voilà, je m'en sers pas non plus énormément, surtout l'hiver. Je trouve la collection Peggy Sage, je dis Peggy Sage, on va s'arrêter à Peggy parce que j'ai pas envie de débattre à chaque fois. Je disais donc que j'ai trouvé la collection de chez Peggy de Noël hyper jolie, vraiment dans le catalogue je la trouve somptueuse vraiment. Il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est ce petit kit de mini rouge à lèvres mat en raisin où vraiment j'ai trouvé toutes les couleurs super jolies, à part peut-être celle-ci qui est peut-être légèrement claire pour moi, mais sinon dans l'ensemble les couleurs elles sont super jolies. Je vous montre un tout petit peu de plus près les couleurs, c'est des couleurs ultra faciles à porter. On va les swatcher ensemble. Donc la première est comme ceci, c'est la plus claire de toutes les couleurs. En tout cas c'est pigmenté, hop ça a l'air crémeux. Quoique c'est pas si clair que ça hein. Franchement je trouve que ça va. Il est trop mignon. Le mini rouge à lèvres en raisin comme ça c'est beaucoup trop mignon. On passe ensuite à la deuxième couleur qui est celle-ci un tout petit peu plus vieux rose et qui a des sous-tons mauve. Et, ouais c'est joli aussi hein. Donc là on est... Oh merde, j'ai mis un coup dans ma montre. Oh shit, il m'a fait un trou. Le troisième se présente comme ceci. On rentre un peu plus dans des sous-tons violets mais toujours avec des teintes marronnées. Il est vraiment super joli, c'est celui-là. On continue avec la quatrième teinte qui est vraiment un vrai bordeaux foncé. J'appelle ça les bordeaux vampires un petit peu. Et voilà. Ah bah non. Ah bah je suis un petit peu déçue. Vous voyez le raisin, il ressort vraiment très foncé. Et quand on le swatch, bah finalement c'est un joli lit de vin en fait. On repart un tout petit peu plus sur du rose mais toujours dans des couleurs assez foncées. Celui-là on dirait un framboise foncé. J'espère qu'il est trop beau parce qu'il a l'air trop beau. Juste là, je pense que vous le voyez, j'adore cette couleur. Je kiffe. Juste un trait de liner et cette couleur en rouge à lèvres. Mon dieu. Ensuite on a le rouge de la collection. Ah ouais. J'adore ce genre de rouge parce que c'est des rouges à sous-ton froid et qui tirent limite sur du framboise. Et il est juste parfait. Vraiment, j'adore les rouges comme ça. J'en ai plein dans la collection, c'est quasiment tous les mêmes. Mais j'adore ce genre de rouge. Ensuite on est sur vraiment un violine foncé cette fois, donc j'espère que ça va rester foncé. Ah ouais, non là par contre déçu un peu. La couleur est jolie, mais je m'attendais pas à ça. Là cette fois, regardez, le tube, enfin le raisin, là vous voyez le raisin, il est vraiment hyper foncé. On s'attend à de la couleur foncée. Et bien souvent, voilà avec quoi on se retrouve. Et du coup bah, j'ai une couleur qui est hyper violette mais qui ressemble pas du tout à ça et pas du tout au raisin. Bon, j'ai essayé de les enlever. Je pense que c'est des rouges à lèvres qui vont légèrement teinter les lèvres quand même parce que là je ne peux plus rien en faire, ma main est restée comme ça. Ensuite chez Peggy, bien évidemment je ne pouvais pas repartir sans vernis à ongles. Et en ce moment je sais pas pourquoi, j'aime bien le semi-permanent, j'ai acheté une lampe semi-permanent. Bref, café latte. Donc en soi c'est la couleur du paquet, enfin il n'y a pas trop de différence. Donc je la trouvais trop belle en fait pour l'automne, l'hiver, enfin je trouve que c'est une couleur qui passe partout. Moi j'ai pas d'ongles mais vous allez comprendre ce que j'ai fait après. Et du coup j'ai pris la teinte opaline qui est une couleur vraiment très nude encore une fois. C'est une couleur vraiment très claire, un rose bébé, vraiment un rose poudré.
et on retrouve la couleur aussi juste là. Ensuite j'ai pris l'incontournable, le fameux dans les anciens packaging pour que ce soit moins cher, Red Salsa, qui est le rouge parfait, le rouge glamour. J'ai acheté ça. Et ça c'est quoi? C'est ça. Et là vous voyez rien. Parce que c'est vrai que j'ai envie d'essayer. Alors peut-être pas forcément sur moi parce que c'est vrai que c'est peut-être compliqué de se les faire à soi-même. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'en poser, voir ce que ça fait. Enfin, je me suis dit pourquoi pas tester. Puis du coup comme j'ai des vernis semi-permanents, moi qui n'ai pas d'ongles, voilà, tu as compris. Bien évidemment qui dit capsule dit pince guillotine pour couper les capsules. Si vous savez pas trop à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir sur internet. C'est une pince qui fait comme une guillotine en fait. Dès que vous appuyez, ça fait la lame qui coupe la capsule en fait. Je sais pas du tout, c'est que je les ai mises, mais j'ai repris du coup 3 limes à ongles à gros glin. C'est que j'ai mis les autres, mais j'ai acheté 3 limes à gros grains comme ça justement parce que je me dis si je me fais les capsules, je vais passer des tonnes de limes à ongles. Donc une capsule à gros grains, ça va plus vite et voilà. J'ai dit une capsule à gros grains ou j'ai dit une lime à gros grains? Ça me réussit pas hein. Ensuite pour faire des jolies petites décorations de Noël, j'ai acheté des pinceaux nail art comme ça, j'en avais acheté il y a des années chez Claire's. Et enfin dernier achat et pas des moindres, c'est bien évidemment la solution de fonte pour faire fondre les capsules, parce que vous savez forcément que les capsules ou même le semi-permanent encore on arrive à l'enlever comme ça parce que souvent ça se décolle en une fois, mais tout ce qui est capsules, résine etc, c'est vrai qu'il faut absolument une solution de fonte pour faire fondre la capsule et donc décoller la colle. Voilà. Bon et bien on en a terminé pour ce petit vlog slash achat slash je sais pas. Mais voilà, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait très bizarre, mais là c'était vraiment en courte vidéo donc c'était très court. En attendant, j'ai vu qu'on avait passé la barre des 400 abonnés, je voulais vraiment vous remercier, c'est un truc de ouf en fait je trouve. Parce que je me dis qu'il y a tout pile un an, j'ai commencé ma chaîne, fin novembre, début décembre. Et je me dis que début février on était à 100 abonnés. Là il y a une semaine, une semaine et demie, on est passé à 400 abonnés. Je trouve ça ouf et je voulais vraiment vous remercier parce que vraiment peut-être que c'est rien pour certains, mais 400 c'est énorme, inimaginable même. Donc merci à vous, merci d'être là, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.